Alors, une nouvelle vidéo pour savoir comment tracer une courbe sur Lattice Pro à partir de valeurs expérimentales. Alors, tout d'abord, donc bien sûr, il faut ouvrir le logiciel Lattice Pro et même avant avoir téléchargé le logiciel Lattice Pro, au moins en version de découverte. Et donc, il faut d'abord rentrer les valeurs expérimentales qu'on a pu relever à partir d'une expérience dans le logiciel. Et plus précisément dans le tableur. Donc ici, vous avez l'icône du tableur. Alors mettons, je vais prendre deux variables, alors peu importe. Mettons entre une nouvelle variable que je vais appeler U pour une tension. Bon, alors, on n'est même pas obligé d'aller chercher l'unité ici. On va quand même la chercher puisque l'unité volt est à disposition. Et l'intensité du courant électrique, mettons, je veux tracer la courbe expérimentale de la caractéristique d'un conducteur ohmique à partir des valeurs de la tension U de l'intensité électrique I. Donc j'ai relevé les tensions au voltmètre U et l'intensité électrique à l'ampèremètre I. Voilà, et je rentre ces valeurs dans le tableur pour après tracer U en fonction de I. Alors là, je suis quand même obligé de rentrer les valeurs. Alors je prends des valeurs simples. Quand la tension est nulle, l'intensité elle est nulle. Voilà. Bon. Alors 0,1 volt. Un ampère, je prends des valeurs qui vont pas trop mal fonctionner. Bon, peu importe les valeurs, c'est surtout le principe de comment tracer une courbe sur Lattice Pro. Là, hein. Donc, de tout d'abord, créer les variables dans le tableur et rentrer les valeurs que l'on a obtenues grâce à une expérience, donc de U et de I. Ensuite, bon, cette fenêtre, je peux la fermer, les valeurs ne sont pas perdues. Et je vais dans le petit icône ici, la petite sinusoïde verte qui me permet d'accéder aux grandeurs que je viens de créer, U et I. Et je glisse, alors mettons que je veux tracer U en fonction de I, donc U en ordonnée, I en abscisse. Voilà, la première chose que je fais, c'est de cliquer ici sur l'ordonnée, là, vous voyez la souris, l'ordonnée, clic droit propriété, et je vais chercher des croix. Comme si je positionnais les points expérimentaux sur un graphique, parce que le logiciel, par défaut, en fait, il va... Voilà, l'écran est un peu sale, hein. L'écran va en fait... le logiciel va en fait par défaut relier les points entre eux. Voilà. Donc, on se connecte ici, on se met en position croix pour placer les points expérimentaux à des endroits bien précis. Et après, ce qu'on fait traditionnellement, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, vous pouvez mettre sur pause et vous poser la question. Quand on a les valeurs expérimentales positionnées sur un graphique, alors soit sur papier millimétré, sur Lattice Pro, qu'est-ce qu'on fait? Mais très souvent, on fait une modélisation. Traitement, modélisation, et on va modéliser la courbe par la fonction mathématique qui s'ajuste au mieux des valeurs expérimentales. Donc là, les points ont l'air d'être alignés selon une droite qui passe par 0 et qui est croissante. Donc, on va modéliser par une fonction, petite pause, linéaire. On pourrait faire affine aussi, mais puisque la fonction affine englobe la fonction linéaire. Donc, on choisit ici donc, la fonction linéaire. On calcule le modèle. Voilà. Et ce qu'on regarde pour que le modèle soit validé, c'est, petite pause, le coefficient de corrélation. S'il est proche de 1, très proche de 1, le modèle est validé. Alors là, bien sûr, il est égal à 1, puisque les valeurs que j'ai prises dans le tableur, ce n'est pas des valeurs vraiment d'une expérience, c'est moi un petit peu qui les ai créées, un petit peu en sachant ce que j'allais obtenir. Voilà, donc, ce n'est pas des vraies valeurs, ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un coefficient de corrélation égal à 1. Dans la réalité, on n'a jamais un coefficient de corrélation égal à 1. Voilà, à moins que ce coefficient soit arrondi à 1. Et la deuxième chose importante, c'est l'équation de la courbe, là en l'occurrence de la droite. Ici, je la remarque ici, U égale
100 fois 10.3, 100 fois 10.3, c'est-à-dire 0,1 fois i. Voilà. Donc, deux choses importantes qu'on modélise. L'équation de la courbe qu'on en a obtenue, c'est ça qui est important, hein. C'est l'équation mathématique qui modélise le phénomène physique et la valeur du coefficient de corrélation qui valide ou pas la modélisation. Voilà une vidéo assez courte sur un petit rappel, on l'avait déjà fait plusieurs fois, hein. C'est grosso modo une des possibilités qu'on a avec la TISPRO. On a des valeurs expérimentales. Voilà, comment tracer une courbe à partir de valeurs expérimentales. Voilà, je m'arrête là.